Après la chute d'Avdiivka, les forces russes concentrent désormais leurs efforts sur le front de Zaporijia, mais aussi à Kupiansk. C'est au nord-est de l'Ukraine. Du matériel y a été amené, ainsi que plusieurs milliers de soldats russes. Sur cette partie de la ligne de front, les Russes sont déjà à l'assaut. Et vous allez voir que face à cela, les Ukrainiens, eux, passent en position défensive. Une stratégie défensive à laquelle a pu assister notre équipe sur place, envoyés spéciaux LCI, Gwendoline de Bono, Vincent Wartner. À bord d'un véhicule blindé étranger, les hommes de Joker, commandant d'une unité de renseignement, foncent vers le front. Ils laissent derrière eux la ville de Kupiansk et s'enfoncent à travers les villages. Ici, nous traversons les territoires repris par l'Ukraine pendant la contre-offensive victorieuse de septembre 2022. Les Russes ont fermement l'intention de revenir. Cette maison vient d'être touchée par un tir d'artillerie. Est-ce que vous avez conscience de la difficulté ici? Pendant leurs assauts, d'abord ils envoient d'anciens prisonniers, ensuite leurs mobilisés et puis leurs troupes d'assaut. C'est comme dans le film Un jour sans fin ici. Face à la poussée russe, les Ukrainiens s'enterrent. Depuis l'été, de nouvelles lignes de défense sont en train d'être construites. Dents de dragon, mines, on a tout fait dans les règles de l'art. Ici, on est à 6 km des Russes. Ces mines anti-chars seront posées dans la journée. De nouveaux réseaux de tranchées sont également en train d'être creusés. Un dispositif qui, d'après le commandant, met la ville de Kupiansk à l'abri, pour l'instant. Ils veulent nous repousser derrière la rivière, et c'est ça leur vrai objectif. Lorsqu'ils parlent de reprendre Kupiansk, ça c'est dans leurs rêves, ce n'est pas faisable. Et on s'accroche à chaque parcelle de terre qu'ils veulent ronger. On a juste besoin de plus d'armes. On reste ici, on se bat, on meurt. Mes frères d'armes meurent. On évacue leurs corps du champ de bataille. J'espère que ce n'est pas en vain. Comme sur l'ensemble du front, les munitions font défaut. La nuit dernière, Joker et ses hommes ont pris le risque d'aller récupérer ce drone tombé derrière les lignes ennemies. On n'allait pas leur offrir cette technologie. Ce genre de drone coûte des milliers d'euros. On ne peut pas le racheter, donc on doit réparer ce drone. Ce sera beaucoup moins cher. Le drone de reconnaissance fourni par l'Allemagne sera réparé. Ici, dit le commandant, nous n'avons pas les moyens de perdre ni des hommes, ni de l'armement.